All rise, veuillez vous lever. Please be seated. So, Maître, Le président, Maître Altit, la première question vous sera posée, à savoir si vous souhaitez que l'on poursuive en audience de huis clos ou en audience publique. Public. yes, yes. Oui, tout à fait. Président, sur ce point, la mise en liberté de Félicien Kabouga est non seulement la conséquence juridique du jugement d'appel du 7 août 2023, mais surtout une question d'humanité. C'est la conséquence juridique du jugement d'appel du 7 août 2023 et aussi et surtout une question d'humanité. Félicien Kabouga est malade depuis longtemps et il est crucial qu'il puisse passer le temps qui lui reste auprès de sa famille. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la teneur du jugement d'appel est très claire, particulièrement les paragraphes 75 et 76. La mise en liberté de Félicien Kabouga doit être une priorité. Cela signifie pour nous que le principe de la liberté est acquis. Nul besoin d'une motion particulière de la défense sur ce point. La question est celle de comment procéder. Et pour savoir comment procéder, il faut identifier les pays qui sont susceptibles, raisonnablement, d'accueillir Félicien Kabouga. Commençons tout de suite, Monsieur le Président, par exclure l'option du Rwanda. Alors, je vais synthétiser notre position de manière très brève, mais si votre Chambre voulait des soumissions formelles sur ce point, évidemment, nous sommes prêts à les déposer pour expliquer pourquoi le Rwanda n'est pas une option. Le Rwanda n'est pas une démocratie. Le Rwanda est une dictature. Le Rwanda ne dispose pas d'un système judiciaire indépendant et compétent. Le Rwanda est régulièrement dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme depuis 1994 comme un régime qui assassine ses opposants, qui met en détention de manière arbitraire, qui fait tenir des procès où les droits de la défense ne sont pas respectés et qui occupe une partie importante de la République démocratique du Congo, où se commettent quotidiennement, jusqu'à aujourd'hui, des massacres. J'ajoute qu'en ce qui concerne Félicien Kabouga, il n'a plus de famille au Rwanda et que, évidemment, le haut niveau de soins requis ne peut être donné au Rwanda. Les installations médicales rwandaises, nous pouvons traiter
un cas aussi complexe et aussi délicat. Encore une fois, Monsieur le Président, si votre Chambre le requérait, nous pourrions déposer des soumissions sur ce point, l'impossibilité pour Félicien Kabuga d'être envoyé au Rwanda. Alors, quelles sont les autres options raisonnables? Et là, Monsieur le Président, je vais vous demander... si Well, vous- Eh bien, avant que vous ne passiez aux autres options, je crois qu'il serait tout à fait clair, Maître Altit, que cette chambre de première instance ne peut pas accepter la précision de certains éléments que vous avez mentionnés sans avoir des éléments de preuve à l'appui, très forts d'ailleurs. Donc, c'est donc une position, si c'est votre position et si c'est la position que vous allez prendre, et il s'agit là certainement d'une position importante, et bien à ce moment-là, vous allez certainement devoir faire ces soumissions par écrit. Et nous allons rendre ces décisions lorsque nous en arriverons à la fin de la lecture, mais je crois que vous ne pouvez pas prétendre tout ceci sans avoir des éléments de preuve à l'appui. Il s'agit d'affirmations qui ne sont pas des affirmations et des faits universellement clairs. Ce sont des opinions qui sont peut-être les vôtres, et dans certains cas, il y a peut-être des justifications, bien évidemment, mais donc c'est la raison pour laquelle je crois que vous allez devoir présenter des soumissions si vous voulez vous appuyer sur ces éléments, sur les soumissions que vous avez faites, sur les affirmations que vous avez faites. Et bien à ce moment-là, je crois qu'il y a peut-être d'autres affirmations que vous souhaiterez nous présenter, car il y a d'autres soumissions qui tombent dans d'autres catégories, comme par exemple le fait qu'il n'y a absolument aucun autre membre de la famille de M. Kabuga qui vit encore au Rwanda. Donc cela appartient à une autre catégorie. Mais si, en effet, cela est un point précis de votre position. C'est pourquoi j'ai pris la précaution de dire au début de mon intervention que nous étions prêts à soumettre à votre Chambre des soumissions détaillées, évidemment, avec tous les éléments utiles pour que votre Chambre puisse se prononcer, toutes les preuves nécessaires. Et je n'ai fait ici que proposer à votre Chambre un résumé, une synthèse très rapide de notre position. Le Président, j'aimerais vous entendre lorsque nous serons absolument prêts à entendre ces soumissions. Donc cela nous permettra peut-être de procéder de manière rapide. Donc oui, merci beaucoup pour cela. Sont les autres options, et là maintenant, avec votre permission, je vous demanderai de passer en session à huis clos. Very well. Le Président, très bien. Nous sommes en audience ouverte. Monsieur Elderkin, vous avez la parole. Monsieur le Président, nous avons fait une petite séance à huis clos partiel. La défense, en fait, a évoqué un certain nombre de choses. Je n'ai vraiment pas besoin de me référer à cela. Alors, je dirais que la façon la plus simple de savoir si M. Kabuga pourrait être accueilli par un État serait de, en fait, demander aux États, aux autorités nationales. Et il faut que le langage soit en fait approprié. Nous avons déjà entendu en séance ouverte que nous avons entendu la défense, nous avons entendu leur avis sur pourquoi la libération provisoire au Rwanda n'est pas appropriée. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'accusation, mais nous comprenons qu'il y aura des soumissions écrites de la part de la défense avec les détails. Donc nous pensons que cette discussion pourrait se continuer sur papier.
Alors nous dirons qu'en ce qui concerne l'autre destination, pour M. Kabuga, ce serait prudent de contacter le Rwanda aussi pour qu'on ne puisse pas procéder par séquence. Et on ne peut pas contacter une autorité, attendre le refus et passer à l'autre. Il faut faire des... il faut contacter les autorités rwandaises, demander s'ils sont d'accord pour assurer les garanties et aussi demander s'ils pourraient en fait retourner au pays et si l'autorité rwandaise pourrait nous fournir des garanties appropriées pour sa sécurité. And as a broad point, Et aussi, cette institution a déjà eu des expériences de renvoyer des situations au Rwanda. Cela s'est fait à maintes reprises avec des procédures en cours qui ont continué au Rwanda. Ce n'est peut-être pas la solution idéale, mais on n'a jamais entendu parler des conséquences négatives dans ces affaires. Il n'y avait pas de violation des droits ou d'autres questions préoccupantes. Cette institution est au courant. Cette institution savent comment surveiller les personnes qui sont en fait renvoyées au Rwanda. Et nous sommes tout à fait en fait au courant des régimes de surveillance de ces personnes renvoyées et nous pouvons adapter ces régimes en conséquence pour inclure les contraintes liées à l'affaire Kabuga. Alors, qu'est-ce que vous considérez comme étant la pertinence d'accuser, parce que M. Kabuga ne souhaite pas en fait aller au Rwanda. Et quelle est l'importance pour vous, son souhait? Alors, si vous regardez l'historique du TPIR, les individus d'une certaine nationalité qui ont fait une demande de liberté ont été renvoyés au pays de leur nationalité. Mais je sais que M. Kabuga souhaite être en liberté et la possibilité pour toute personne pour être en liberté sont différents en termes de juridiction internationale où il réside. Dans cette situation, nous n'y sommes pas encore. Donc, libérer M. Kabuga et l'envoyer au Rwanda ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire, mais ce sera en fait l'emplacement le plus approprié pour une libération immédiate. Et je pense qu'il pourrait y avoir une proposition d'aller à un autre pays. Son transfert vers le Rwanda n'exclut pas du tout sa possibilité de s'installer dans un autre pays. Mais M. Kabuga a déjà des souhaits et peut-être on ne peut pas tous les exaucer. Ben écoutez, c'est une réponse extrêmement compliquée à la question que je vous ai posée. Quelle est la pertinence de son souhait parce qu'il ne veut pas aller au Rwanda? Alors, ici, il n'y a pas d'alternative. Dans ce cas-là, la liberté que ce soit au Rwanda ou s'il y a des
S'il n'y a pas de circonstances atténuantes, ça veut dire que cette institution ne pourrait pas transférer M. Kabuga au Rwanda. Dans ce cas-là, ses souhaits ne sont pas, ne sera pas exaucé. Il doit d'abord être libéré et ensuite ces choix peuvent être limités par les réponses du pays. Et s'il décide de ne pas quitter, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dirais que c'est une casse-tête pour les institutions. C'est quelqu'un qui ne veut pas être libéré est problématique. Et il sera dans une situation extrêmement malheureuse. Il sera en fait en prison et il ne sera pas libéré, si vous voulez. Il sera toujours en détention. Et ce sera à l'encontre des normes juridiques de droits de l'homme. Est-ce que ce serait possible dans ces circonstances de dire que ce n'était pas... Alors, permettez-moi de citer les mots. Ce serait pas d'identifier un État qui accepterait M. Kabuga dans son territoire. C'était l'obstacle, en fait. Si vous regardez le paragraphe 76 de la décision de la Chambre d'appel, vos soumissions étaient identifier un État qui accepterait M. Kabuga sur son territoire pourrait présenter un obstacle. C'est ce que vous avez dit. Mais la Chambre a dit qu'une telle considération ne constitue pas la base pour sa détention continue. Donc, dans cette situation où il y a deux pays qui ne sont pas d'accord et il n'y a pas d'autre option, mais si le Rwanda est d'accord et s'il ne veut pas aller au Rwanda, est-ce qu'il y a une différence entre identifier un État Est-ce qu'il y a une différence entre cela et l'accusé qui décide de ne pas partir? Alors, quelle est la raison pour sa détention continue dans une seule circonstance? Écoutez, je ne peux pas identifier la raison pour une détention continue. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas la position de Rwanda. Nous ne savons pas si le Rwanda l'accepte, c'est possible. Et il faut... Et si les démarches entreprises par la défense réussissent, dans ce cas-là, on va le transférer dans ces pays. Mais après, il faut aussi voir les différents pays qui seront éventuellement prêts à l'accueillir. Tout ce qui ne peut pas être résolu par le mécanisme, dans ce cas-là, ce sera le Rwanda où M. Kabuga sera libéré, que cela lui plaise ou non. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la question de la demande raisonnable de M. Altit que le greffe doit travailler avec lui pour trouver pour négocier avec une des deux autorités nationales, c'est-à-dire utiliser les relations du greffe pour faciliter son accès. Je pense que ce serait approprié pour que le greffe parle. Je pense que c'est un point qui doit être soulevé par le greffe et répondre. C'est le greffe qui doit répondre.
Monsieur. Altit, yeah. Maître Altit, vous avez la parole. C'est un débat évidemment crucial. Tout d'abord, on a abordé en séance publique la question des États. Ces États, et je l'ai dit en session privée, ont un devoir d'aider les Nations Unies. Ce sont des obligations. Mais ce n'est pas ça le point que je voudrais aborder ici. Le point que je voudrais aborder ici est très simple. La décision, le jugement de la Chambre d'appel est extrêmement clair. Monsieur Kabouga a un droit à la liberté. La question, c'est comment mettre en œuvre ce droit. Ce que propose l'accusation, ce n'est pas de mettre en œuvre le droit à la liberté, c'est de l'envoyer dans un pays où, au mieux, il sera enfermé, au pire, il va disparaître, pour toutes sortes de raisons. Nous le savons tous, ne soyons pas naïfs. Donc, la décision de la Chambre d'appel, mettre en œuvre un droit, le droit qu'a M. Kabouga d'être mis en liberté. Et pour cela, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est très clair, il faut demander à M. Kabouga quelle est sa volonté. Sa volonté, il l'a exprimée de manière claire. Pourquoi faire comme s'il n'avait pas de volonté? Pourquoi faire comme s'il n'existait pas? Pourquoi faire comme si c'était un objet que l'on pouvait transbahuter d'un endroit à un autre, un objet sans réelle consistance? Ce n'est pas ça que dit la Chambre d'appel. La Chambre d'appel dit c'est un être humain, nous allons faire en sorte que les choses se passent bien pour le peu de temps qui lui reste, et en langage juridique, ça se traduit par la mise en œuvre d'un droit. Il a le droit à la liberté. L'accusation refuse clairement, c'est ce que j'ai compris, de mettre en œuvre ce droit à la liberté. Elle veut mettre en œuvre un droit aux poursuites rwandaises, un droit à des souffrances nouvelles infligées à M. Kabouga. Well, I have to say I don't. Le président, je dois admettre que je ne comprends pas toutes ces observations. Vous dites qu'une libération provisoire ne permettrait pas le pays où il est libéré à engager des poursuites à son encontre. Et l'accusation ne faisait que répondre à des questions que je leur posais. Je ne pense pas qu'ils souhaitaient qu'on leur pose des questions. Donc, je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous essayez de dire en disant qu'ils veulent le condamner à la détention. Dont parle la Chambre d'appel, le droit à la liberté ne peut être mis en œuvre au Rwanda. C'est ça mon point. Il ne peut pas être mis en œuvre au Rwanda. That's not. Le président, mais ce n'est pas là une décision que nous pouvons prendre aujourd'hui, à la suite de la discussion d'aujourd'hui. Peut-être qu'à la fin du processus dont vous avez parlé tout à l'heure, ce sera possible, mais pas aujourd'hui. Donc, vous avez dit ce que vous avez à dire, nous vous avez entendu, mais le juge de Guzman a une question à vous poser. Votre réponse à la question qui a été posée au procureur par rapport à l'importance légale des préférences de M. Kabouga. Ce dont parle la Chambre d'appel, c'est un droit à la liberté. La position de Félicien Kabouga est donc essentielle quand il s'agit d'exercer un droit. C'est lui qui exerce son droit. Et son droit à la liberté, il veut l'exercer ailleurs qu'au Rwanda. Il ne veut pas aller au Rwanda. Le forcer à aller au Rwanda, c'est le contraire de lui permettre d'exercer son droit. C'est aller contre son droit. En fait, on peut le dire peut-être plus clairement, le forcer à aller au Rwanda, c'est le détenir sous une autre forme. C'est faire comme s'il n'avait pas de droit à la liberté. Je ne sais pas si je suis clair. Merci.
Now, there is a present Le président. Nous avons un représentant du greffe présent et la Chambre trouverait utile que le greffe indique leur position sur la proposition qui est faite, qu'ils utilisent leurs bons offices et relations afin d'établir les conditions nécessaires pour la libération dans l'un ou l'autre des pays maintenus. Le greffe. Monsieur le Président, nous nous remettons à vous et si l'on nous ordonne de prendre certaines actions, eh bien, nous prendrons les mesures nécessaires. Le juge président. Donc, les décisions ne seront pas le résultat de discussions entre vous et Maître Altic, mais d'une décision prise par la Chambre. Le greffe, oui, Monsieur le Président. Le Président, très bien, merci beaucoup.
Le juge président. Il a déjà été dit et qu'il pourrait être nécessaire d'avoir des observations supplémentaires par écrit. Si la Chambre décide que c'est le cas, cela sera requis dans un délai très bref. Nous relevons que la défense a dit clairement pouvoir présenter ses observations immédiatement si cela est requis. Nous allons donc maintenant réfléchir aux mesures à prendre à la lumière des observations qui ont été faites. Nous avons indiqué les résultats de la plupart d'entre elles, mais pour les questions essentielles, il faudra que l'on réfléchisse un peu plus avant de prendre une décision. Mais cette décision et toute ordonnance qui y sera associée sera émise très bientôt et je pense que cela aura lieu au cours de la semaine. La dernière chose que je dois aborder avec vous, Maître Altit, c'est de savoir s'il y a quoi que ce soit que vous souhaitiez dire au sujet de la situation actuelle de M. Kabuga. Est-ce qu'il y a des problèmes dont vous êtes au courant? Est-ce qu'il a porté des problèmes à votre attention? Merci, Monsieur le Président. Rien de particulier. I should also Le président. Je souhaite également dire que nous avons reçu le dernier rapport médical du quartier pénitentiaire des Nations Unies ce matin. Donc, les connaissances relatives à sa situation sont tout à fait à jour. Merci pour votre assistance. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.